AESH, c'est elles qui viennent aujourd'hui en soutien, qui sont nommées par l'inspection académique, qui viennent en soutien des élèves qui ont une nomination MDPH. MDPH, c'est la maison du handicap. Donc ici, elles s'occupent exclusivement des élèves qui ont une notification parce qu'ils ont un handicap. C'est le maillon essentiel pour faire fonctionner l'école inclusive dans notre pays, parce que sans AESH, il n'y a pas d'école inclusive. C'est elle qui accompagne au quotidien les élèves porteurs de handicap au sein des classes, des écoles et des collèges de France. Aujourd'hui, elles n'ont pas un vrai statut, parce qu'elles sont, à part de l'éducation nationale, elles ne sont pas fonctionnaires, elles sont contractuelles avec un contrat qui est renouvelé tous les ans. C'est un métier sans reconnaissance, c'est un métier sans être un métier. C'est-à-dire qu'elles sont là de manière invisibilisée et surtout elles ont une grille salariale qui est pitoyable. Il faut bien voir qu'une AESH, pendant les 9 premières années, elle est au niveau du SMIC horaire. Finalement, elles ont un salaire qui est vraiment précaire parce que bien souvent, c'est entre 600 et 700 euros par mois. Donc vous imaginez bien qu'avec ça, on ne peut pas vivre comme ça. Je trouve que je manque de reconnaissance. C'est la reconnaissance financière, bien sûr, donc je suis dans la pauvreté. Et cette reconnaissance financière, ça aurait été vraiment quelque chose pour que je puisse sereinement travailler, un métier qui me plaît mais qui est difficile de ce manque de reconnaissance aussi, principalement. Brigitte, Magali, Sylvie, Laetitia, vous êtes des AESH. Dites-nous concrètement, c'est quoi votre journée avec justement des jeunes que vous accompagnez? On va dans une classe un matin pour accompagner un élève. Qui est notifié, bien sûr, par la MDPH. On s'en occupe quelquefois 1h30, après on change de classe, on va sur un autre élève. Ou pareil, on va passer à peu près 1h30 avec. Après, chaque école fonctionne peut-être différemment, hein. Nous, c'est un petit peu notre fonctionnement. Vous avez déjà entendu parler? D'accord, très bien. Super. Merci. Vous voulez une petite listage pour la route? Ok. Merci, bonne journée. Ça peut être des élèves des troubles du comportement, toutes les 10, dysgraphie, dyscalculie, des troubles de l'attention et des troubles aussi moteurs. Voilà, il faut accompagner les élèves en fauteuil. Alors quand on dit accompagner, concrètement, vous faites quoi? Justement, c'est tout l'art du métier, c'est de un petit peu, je dirais, analyser les besoins, le degré d'autonomie de l'élève, et qu'il puisse faire, on l'accompagne dans son autonomie, l'aider sans le faire à sa place. C'est tous les enjeux. Bien sûr, avec toute l'équipe pédagogique aussi. On accompagne l'enfant pendant la classe, qu'ils soient en français, mathématiques ou autres, et on l'aide à effectuer ses tâches. On lui répète ses tâches si parfois il n'a pas compris en fait. On est là pour l'accompagner jusqu'au bout. S'il a besoin d'aide, on est là. Relire les consignes par exemple, réexpliquer. Les prises de notes s'il y a besoin, pour certains. Et répéter les consignes de la maîtresse, du maître. Sortir un petit peu le matériel si besoin aussi. Voilà. On est là pour l'accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple concret, quand vous aurez un élève qui est dyslexique ou dyscalculie, s'il est reconnu comme handicapé, ça va demander un grand travail en amont de la part des enseignants pour faire reconnaître le handicap. Et une fois qu'il sera reconnu, comme l'AESH sera répartie sur plusieurs écoles, concrètement, l'élève n'aura réellement que 6 à 8 heures par semaine d'AESH. Ce qui veut dire que concrètement, sur 24 heures, il a à peine un quart du temps où il a une AESH et le reste du temps, cet élève est livré à lui-même. Et donc c'est ça aussi le vrai problème, c'est qu'au lieu d'avoir des AESH à hauteur de besoin, on les recrute certes, mais on les disperse sur plusieurs élèves toujours pour des raisons budgétaires. Au niveau salaire, c'est pareil, hein, il n'augmente pas pendant 9 ans. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on soit reconnu, puisque sans nous, les enfants ne pourraient pas être scolarisés. Les enfants qu'on suit ne seraient pas scolarisés. Comme les situations d'inclusion se multiplient et deviennent exponentielles, pour répondre à la situation, le ministère a choisi non pas d'attribuer des moyens à la hauteur des besoins, mais de disperser les moyens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les AESH, on dit qu'elles sont mutualisées. C'est un joli terme pour dire qu'elles sont éclatées. Elles ne savent jamais vraiment sur quel support elles vont être, parce qu'avec l'avènement des PIAL, pôles inclusifs d'accompagnement localisé, qui a créé en fait ni moins de la flexibilité sur leur support. Elles peuvent être sur une école une année, puis une autre école une autre année.
Donc là également, on demande à ce qu'il y ait une vraie sécurisation, on va dire, de leur emploi. Il est aujourd'hui indécent que les élèves les plus défavorisés, les élèves qui relèvent du handicap, soient considérés comme tels, parce que ça veut dire qu'on leur attribue des personnes à qui on ne donne pas la qualification qu'elles pourraient prétendre d'une part, et qui d'autre part n'ont pas la rémunération à hauteur de ce qu'on leur demande. Ce qu'on demande, qui est une demande de toutes les organisations syndicales d'ailleurs, c'est qu'elles soient sur une grille statutaire de la fonction publique catégorie B, c'est qu'elles aient une réelle formation, parce que s'occuper d'élèves en situation de handicap, ça nécessite une réelle connaissance de ces élèves et puis une réelle connaissance du système éducatif, donc il y a une vraie formation. Fin avril, il y a M. Macron qui a parlé pour l'école inclusive, et ce qu'il a dit concernant les AESH ne va pas du tout justement dans ce sens-là, dans le sens d'une vraie reconnaissance du métier. Il est complètement à rebours en parlant de la création d'un nouvel emploi, ce qui s'appellerait les ARE, accompagnantes de réussite éducative, donc exit les AESH, et en fait ARE, ça serait la jonction, ça serait le mélange de deux missions, les missions d'AESH et les missions d'AED, en gros mission accompagnante d'élèves en situation de handicap, et également le pionica. Les AED, ce qu'on appelait avant les pions dans les collèges et les lycées, donc ça ne va pas du tout justement vers une reconnaissance du métier d'AESH, ça serait une manière de flexibiliser encore plus ce métier.